Et pour finir le mois de mai, on va aller danser au bal à Ivray qui, comme son nom l'indique, a lieu à Ivray-l'Évêque. Je reçois Jean-François Lelarge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Adamada qui organise ce festival. Et Nathanaël Briffaut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi membre de l'organisation de ce festival, Bal à Ivray, même si le titre est très évocateur. Dites-nous, c'est un festival de danse ? Danse, musique, populaire. Populaire, les grands bals populaires. L'idée, c'est qu'on se retrouve pour danser au son des concerts. Et puis, vous proposez aussi un petit peu des stages si on n'est pas très à l'aise pour se lancer ? Ou même si on est déjà à l'aise sur certains domaines de danse et pas sur d'autres, voilà, tout le monde est bienvenu pour continuer d'apprendre à danser. Je crois qu'on s'arrête jamais d'apprendre finalement. Ah bah oui, c'est sûr. Déjà, on découvre les musiques qui viennent d'horizons différents. Et puis après, il y a toujours moyen évidemment de se perfectionner. Alors, ça commence les festivités le vendredi 26 mai. Et ça commence avec un stage de bal folk. Oui. Donc le vendredi soir, Diatao nous a proposé de faire une initiation. Donc ça sera en plein air. Ce sera l'ouverture du festival sur l'espace Mandela à Ivray-l'Évêque. Et après, on enchaîne avec l'artiste sur un concert. Sur un bal directement. Donc il sera en solo. Il va faire l'ouverture du festival sur un son d'accordéon. Donc ça sera toujours très intéressant. Alors, un bal folk, c'est quel type de musique ? Comment ça se danse ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, c'est de la musique qui vient de loin à la base, qui vient vraiment des racines populaires. Je pense à nos grands-parents qui se sont peut-être rencontrés dans des fêtes de village où on dansait ensemble. Eh ben, c'est des choses qui ont perduré dans le temps, qui se sont aussi enrichies, qui sont revenues aussi au goût du jour parce que ça nous fait des musiques métissées qui à la fois viennent de loin, de la tradition, mais qui, là par exemple, on a Plume qui mélange du coup de la musique traditionnelle avec un violon chinois et un didgeridoo. Enfin, c'est vraiment l'entrecroisement de plusieurs univers musicaux et de plusieurs univers de danse aussi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est de la transmission orale, physique aussi, où en fait on apprend à danser, on répète les pas comme ça. On n'a pas besoin d'avoir un niveau de danse particulier pour venir au bal à Ivray. Surtout pas. Mais c'est-à-dire que si vous avez 2 pieds gauches comme moi, vous pouvez quand même venir au bal à Ivray. On n'est pas obligé de danser. Et si on a envie de danser, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra nous noter. Au contraire, c'est un des rares milieux où on peut danser sans avoir ce souci de m'as-tu vu ou de jugement. Et justement, en général, on apprend sur le tas parce que les gens sont sympas et qu'il y a cette envie de partager, de se rassembler. C'est vraiment les bals populaires tels qu'ils ont pu exister, de les faire revivre aujourd'hui. Et puis, on va avoir le plaisir d'en profiter donc tout le week-end. Le samedi, l'après-midi, on a un stage de danse du pays vantais, c'est-à-dire... Donc, c'est le répertoire breton, donc plutôt du côté de Vannes. Donc, c'est le groupe Fahrenheit qui va l'animer. Et donc, voilà, donc ils seront après... prêts pour faire leur bal et avoir aussi peut-être des danses qui sont peut-être un peu spécifiques à leur répertoire et pourront peut-être aussi les enseigner un peu plus. Oui. Un petit temps pour se familiariser avec les pas et ensuite se lancer dans le bal. Des danses de groupe en plus, donc c'est du partage quand même aussi entre le public et puis évidemment avec les artistes. Et puis après, vous avez un grand bal folk parce que ça commence à 20h30, ça finit à 2h. Bal folk et breton, donc on a vraiment toute une soirée, on va avoir le temps de danser et de se dépenser. Et de voyager parce que c'est des répertoires bien différents. C'est ça, c'est 3 univers vraiment bien à eux. Donc évidemment, j'imagine que que ce soit pour la programmation musicale ou pour l'idée de danser, d'échanger, on peut venir en famille sur cet événement. Ça pose aucun problème, toutes les générations sont acceptées. C'est très intergénérationnel justement. Ouais, ça permet parce que parfois les enfants dansent parce qu'ils aiment bien bouger pendant un concert et puis des personnes plus âgées, on va réussir à les traîner en leur disant voilà, on va valser un peu. Parfois c'est même les plus âgés qui vont vous prendre par la main en disant allez viens. Ouais, on va... Même si on ne sait pas danser, on peut tout de suite être invité et faire ses premiers pas avec quelqu'un qui
qui vous amènera à la danse. Ouais, c'est une bonne raison de rencontre, un bon moment de rencontre. Et puis le dimanche 28 mai, alors là, vous avez dès le déjeuner où vous proposez un pique-nique, il va y avoir une scène de découverte, des stages de danse qui vont s'enchaîner et un bal des familles justement là qui est spécifique justement pour accompagner toute la famille, j'imagine. C'est ça, c'est un bal pour enfants avec le petit bal ratamouche, donc dont c'est la spécialité en fait. Oui, parce que le ratamouche est une danse bien connue, évidemment. Il faudra venir pour le découvrir. Donc on peut venir passer la journée à Ivrea, du déjeuner en partageant avec d'autres festivaliers, danser l'après-midi, et puis on finit sur un bal de clôture. C'est ça. Le bal des familles, le bal pour enfants est ouvert à tout le monde, gratuit au chapeau. Donc chacun participe à sa mesure, comme il le souhaite. On peut venir à l'un des événements, on n'est pas obligé de venir au stage pour venir au concert, on peut venir piocher comme ça dans votre programmation. Tout à fait, soyez libre, c'est l'idée. À la carte. Et puis on peut évidemment faire le festivalier complet, s'armer, faire tous les stages de danse. Voilà. Évidemment, j'imagine qu'il faut aller sur votre site pour réserver les stages de danse. Il doit y avoir un nombre limité. C'est vrai, ça vaut le coup de réserver. Ça nous permet aussi d'avoir un petit recul pour savoir comment un petit aperçu se positionner de combien de personnes vont venir. Pour les organisateurs de festivals, je le répète souvent, mais c'est important, si vous comptez y aller, c'est bien d'anticiper, de vous inscrire. Ça leur permet de mieux s'organiser, puisque c'est l'association Adamada qui organise tout ça à Ivrea-l'Évêque. Donc évidemment, j'imagine. Et son service culturel, donc toute l'équipe là-bas. Donc le nom est bien porté, bal à Ivrea, c'est vraiment toute la ville qui est derrière vous pour des bals, des bœufs, des stages, pour apprendre à danser et surtout passer du temps ensemble dans des bals populaires, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un chapeau? C'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais on aime bien. On aime bien. Ouais, même les robes et les jupes pour danser, ça peut... Toutes les originalités sont permises. Voilà, ou un petit coup de talon, allez-y, comme vous êtes, comme vous en avez envie. Bal à Ivrea, 6e édition, 26, 27 et 28 mai prochain. Merci à vous d'être venus nous présenter votre festival. Et puis, on ira danser et on se retrouve, nous, jeudi prochain pour Culturel à 19h.